Raphaël Lejeune, on va essayer d'avoir un débat intelligent sur les questions d'immigration en parlant d'économie et non pas d'idéologie et de politique. Le ministère de l'Intérieur a publié hier les chiffres de l'immigration 2025. Vous dites qu'économiquement, on marche à l'envers. Oui, et depuis longtemps. Et le problème, c'est que là, on accélère dans la mauvaise direction. On sait depuis longtemps, effectivement, que l'immigration de travail qualifiée et diversifiée est excellente pour la croissance, pour l'innovation, pour l'entrepreneuriat. On a une kyrielle d'études économiques qui vont toutes dans le même sens. Et pourtant, ça fait des décennies qu'on fait exactement l'inverse. En France, ça fait des décennies qu'on se replie sur une immigration de droits familiaux et humanitaire qui, comparativement à celle des autres pays de l'OCDE, est en France peu qualifiée et peu diversifiée. On sait que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Et clairement, 2025 confirme la tendance. Bah oui, les titres de séjour accordés pour raisons humanitaires ont tout simplement augmenté de 65%. L'année dernière, ça représente environ un quart des titres de séjour accordés dans le pays, alors que les titres de séjour pour raisons économiques sont en recul, eux, de 13%, et ils ne représentent en même temps que 13% de ces titres. Le tout au sein d'une population qui ne cesse d'augmenter depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, la France compte 4,5 millions d'immigrés en situation régulière. Alors, on dit souvent que l'immigration économique, elle met la pression sur les salaires. Est-ce que c'est juste ? Alors vous vous souvenez sûrement de ce premier slogan de Jean-Marie Le Pen, c'était pour les législatives de 78 déjà, 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop dans le pays. Bon, cette idée reçue perdure, continue dans l'opinion publique, et elle est battue en brèche par une étude du CEPI qui a été publiée hier, qui a été présentée hier lors d'une conférence de presse, et qui fait la synthèse de 50 ans d'études académiques sur les effets de l'immigration sur le marché du travail. Et sa principale conclusion est très claire, l'immigration a en fait un effet neutre sur les salaires et sur l'emploi, parce que les immigrés consomment, les immigrés investissent, innovent et contribuent à l'augmentation de la taille de l'économie au final. Donc, il n'y a pas d'effet de pression. Encore une fois, en moyenne, et comme dans toute moyenne, il y a toujours des gagnants et des perdants. Les gagnants, c'est pour les natifs qui ont plutôt des compétences qui se complètent avec celles des immigrés qui arrivent. Ça les fait monter en compétences de manière générale, parce que l'immigration prend plutôt les jobs les moins qualifiés. Par contre, vous avez des perdants aussi. Ce sont pour les natifs les plus faiblement qualifiés qui, là, se trouvent en concurrence directe avec une immigration peu qualifiée. Une des conclusions intéressantes de l'étude, c'est qu'en réalité, les premières victimes de l'immigration, qu'elles soient légales ou illégales, ce sont les précédents migrants, en réalité, au profil similaire. Ce sont les immigrés déjà présents sur le territoire. Et pour ça, il y a une chose à faire, c'est de l'accompagnement, c'est de la formation, des sujets sur lesquels on a encore beaucoup de progrès à mener. Et une stratégie claire sur l'immigration économique, c'est ça qu'il nous faut. Et une immigration choisie, qualifiée, diplômée et diversifiée.